Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre Miracle Morning et surtout de mon expérience, celle que j'ai vécue il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et donc un petit peu vous dire où j'en suis aujourd'hui et voilà, vraiment vous raconter mon expérience à travers ce livre et si ça m'a aidé ou pas. Donc c'est parti. Donc quand j'ai lu ce livre-là, j'avais tout de suite envie de le mettre en application dès les premières pages parce que je me suis dit, il faut que j'essaye, ça a l'air super intéressant et tout ça. Surtout que c'est un livre qui est très bien écrit, qui se lit facilement euh, et qui est très motivant du coup, donc pour pouvoir avancer et prendre du temps pour vous. Parce que ce livre-là vous dit en fait de consacrer un tout petit peu de temps pour vous, donc aussi bien que par diverses activités, donc comme la lecture, la méditation, l'écriture, le sport, et je crois que c'est tout, mais je crois qu'il y en a 5, mais le cinquième c'est les affirmations, c'est-à-dire vous motiver à travers des phrases ou vos objectifs. En fait, voilà, c'est tout un processus et en fait dans cette journée-là, avant de commencer votre journée, il faut que vous mettez des objectifs ou quelque chose qui vous positive. Par exemple, voilà, aujourd'hui, je suis forte et je vais le montrer. C'est un exemple, hein. Mais par exemple, au boulot, dire je vais sourire la journée, parce que j'ai tendance à faire la tronche. Voilà, là aujourd'hui, vous vous dites je vais sourire, je vais être de bonne humeur au travail, je vais vraiment montrer ma bonne humeur et montrer que je suis quelqu'un de bien et gentil, sympa, et donc voilà. C'est pas non plus vous transformer en une autre personne, c'est vraiment propre à vos besoins et à vos envies aussi. Donc voilà, après c'est à vous de faire vos objectifs. Je pense que vous devrez plus lire le livre, peut-être un peu plus explicite que ce que je vous dis là, mais voilà, vraiment c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous booster et voilà, enfin qui va vous aider à vous avancer dans la vie. Donc moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, les affirmations, c'est vrai que j'en faisais pas énormément, mais c'est plus ça m'a plus aidé pour reprendre le sport et tout ça. Et j'ai notamment repris le yoga grâce à ce livre parce que du coup, il dit qu'il faut au moins faire une petite activité physique un peu tous les jours ou tous les 1 ou 2 jours. Mais voilà, vraiment pensez à faire ça parce que c'est bon pour vous, pour votre santé et ça va vous faire du bien moralement. Et, euh, et du coup, moi j'avais repris le yoga et c'est vrai que c'était une vraie découverte le yoga. Euh, J'avais bien aimé et je me suis dit que ça serait bien de reprendre parce que là du coup j'ai tout lâché l'année dernière je crois. Parce que j'ai vécu une année assez compliquée et donc voilà pour ça, donc ça je sais que je vais le reprendre. Ce que j'ai aimé aussi c'est la lecture. Donc ils vous disent enfin dans ce livre, ils vous recommandent de lire un petit peu. Donc le matin, moi personnellement j'y arrive pas trop. Le matin, voilà, c'est pas quelque chose qui me branche. Je suis plus dans le mood au niveau du coucher et tout ça dans mon lit. J'aime bien lire un livre, donc je vais essayer de reprendre parce que là c'est vrai que j'étais un peu plus connectée aux écrans que lire un livre. Et donc voilà, je vais reprendre aussi. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la lecture. Donc j'avais acheté un petit carnet donc, où j'avais commencé à écrire un petit peu comme un journal intime, mais c'est pas vraiment un journal intime. Vous écrivez ce que vous voulez en fait. Ça va vraiment vous libérer votre esprit, votre charge mentale aussi. Si vous avez des trucs à noter ou autre, ça va vous aider à les écrire. Et donc voilà. Moi j'ai bien aimé faire ça, c'est vrai que ça m'avait bien aidé. Et, euh, et donc voilà, du coup je pense que je vais reprendre. Parce que là je pense que j'en ai vraiment besoin parce que je vis une situation compliquée et difficile à vivre. C'est-à-dire que je viens de perdre ma mamie et j'étais super proche d'elle. Je m'en suis occupée jusqu'au bout. Donc là ça paraît pas, je suis bien et tout ça, même dans la vie.
je parais forte et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'intérieurement, ça va pas. J'ai beaucoup de mal à avancer et je me suis dit ça serait pas mal de reprendre des choses que tu aimes faire, donc notamment les vidéos euh, et peut-être l'écriture et tout ça, enfin vraiment essayer de me détendre et de lâcher prise aussi sur mes émotions que j'ai peut-être du mal à exprimer en dehors de chez moi ou dans des lieux qui font que bah, je me libère un petit peu de ça. Donc voilà, j'essaie d'avancer, mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre un deuil et de faire son deuil justement, donc voilà. Donc voilà ça, donc j'ai dit lecture, écriture, sport. La méditation, je pense plus à la sophrologie parce que ça m'avait bien aidé, je vous en avais parlé un petit peu ici et sur le blog, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà, ça m'avait beaucoup aidé et je sais que ça va peut-être m'aider aussi à lâcher prise, à me dire que oui, j'ai le droit d'être triste et de pleurer, même si voilà, je le fais pas en public, mais je le fais chez moi ou autre. Donc voilà. Et voilà. Donc tout ce que ça m'a apporté il y a 2 ans, je vais le reprendre aujourd'hui parce que j'en ai vraiment besoin. Et si je vous en parle maintenant, c'est que ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et je sais que là, ça va beaucoup m'aider aussi à avancer et à être bien, à me sentir bien dans ma vie malgré que il y a certaines choses qui me manquent et voilà. Voilà, vraiment c'est un livre à lire qui va peut-être vous motiver. Donc il y a certaines personnes qui accrochent. Moi j'ai beaucoup accroché, je suis plus attirée vers le développement personnel parce que pour moi voilà, sortir de l'école ou du collège ou lycée, tout ça, et ne plus suivre d'apprentissage, bah pour moi c'est pas concevable. C'est vrai qu'il y avait un temps où je le faisais pas, je lisais pas de livres comme ça. Pour moi le développement personnel c'était vraiment un truc de gourou, secte et tout ça. Et au final non, parce que ça t'aide à avancer, à avoir des vrais objectifs et à les atteindre surtout. Donc voilà, ça va vous aider à faire ça, à vraiment à consacrer du temps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à plus à penser au boulot, aux enfants, à la famille et tout ça, et à ne plus penser à soi tout simplement, donc à ne plus prendre de temps pour soi. Vous aimeriez bien faire du sport, mais vous n'avez pas le temps, vous travaillez trop, ou vous êtes trop occupé avec vos enfants, alors que là vous avancez un petit peu votre réveil. C'est pas nécessairement d'avancer de 2 ou 3 heures, hein, juste peut-être 1 heure, une demi-heure chaque jour, et voilà, faites ce que vous voulez faire. Une demi-heure de sport par jour, ça suffit largement. Une demi-heure de lecture ou d'écriture ou de méditation, ça va vous faire du bien. C'est déjà un petit pas, mais ça va vraiment vous faire du bien. Donc, et bah, moi, je suis persuadée que ça va m'aider aussi. Donc, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est vraiment ma petite expérience pour ça. Je pense que je vous ferai un autre article sur ça quand j'aurai vraiment bien réintégré cette routine là. Et puis bah sur ce je fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner aussi. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.